Prions avec la parole de Dieu. Prions pour la puissance et le pouvoir de nos paroles, selon Proverbe 18, versets 20 à 21. Nous allons faire cette prière en 2 parties. Partie 1. Explication du passage. Proverbe 18, 20 à 21. Partie 2. Proclamation basée sur Proverbe 18, 20 à 21. Partie 1. Explication du passage. Il faut noter que Proverbe 18, 20, 21 est un passage concis mais puissant qui met en lumière l'impact profond de nos paroles. Expliquons le premier verset, Proverbe 18, 20. Du fruit de sa bouche, l'homme rassasie son ventre. De ce que produisent ses lèvres, il se satisfait. Ce verset utilise une image forte pour illustrer que nos paroles ont des conséquences directes, comparables à la nourriture qui remplit notre estomac et nous satisfait. Ce que nous disons, qu'il s'agisse de paroles positives, encourageantes, négatives ou destructrices, finit par nous nourrir ou nous affecter en retour. Nos paroles ne sont pas de simples sons qui s'évanouissent. Elles produisent des fruits qui ont un impact sur notre propre vie et notre bien-être. Expliquons le deuxième verset, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Celui-ci va encore plus loin en affirmant que la langue détient un pouvoir immense, celui de donner la vie ou de causer la mort. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais aussi de la mort des relations, des espoirs, de l'estime de soi, etc. Inversement, des paroles bienveillantes, encourageantes et constructives peuvent insuffler la vie, guérir et édifier. L'expression « celui qui l'aime en mangera les fruits » souligne la responsabilité personnelle. La manière dont nous utilisons notre langue révèle notre attitude envers elle. Si nous aimons utiliser nos paroles de manière positive et constructive, nous récolterons des fruits positifs dans nos vies et nos relations. Mais si nous avons tendance à utiliser des paroles blessantes, calomniatrices, négatives ou destructrices, nous en subirons également les conséquences. Autrement dit, si nous voulons expérimenter la joie, la paix, le succès, la bonne santé ou la prospérité financière, notre langage doit être tourné, voire focalisé vers ces mots ou expressions qui vont se matérialiser dans nos vies. Dans le cas contraire, vous allez apprécier par vous-même. En résumé, Proverbe 18, 20 et 21 nous enseignent que nos paroles ont un pouvoir créateur et destructeur significatif. Elles ne sont pas anodines, mais ont des conséquences directes sur nous-mêmes et sur les autres. La manière dont nous choisissons d'utiliser notre langue détermine en grande partie la nourriture spirituelle et émotionnelle que nous consommons et les fruits que nous récoltons dans nos vies. Ce passage nous encourage à être conscients de la puissance de nos paroles et à choisir de les utiliser pour édifier, encourager et apporter la vie plutôt que la destruction. C'est un appel à la maîtrise de soi et à la sagesse dans notre communication, car la parole est une semence dont nous récoltons les fruits d'une manière ou d'une autre. 3 choses à faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos de prière et de méditation biblique. Aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile pour encourager votre communauté à prier ensemble. Commentez, partagez vos témoignages et vos demandes de prière dans les commentaires. Que l'Esprit de notre Seigneur dirige et conduise nos langues. L'Éternel vous bénisse et vous garde.